Thorough Magazine, sucker. À quoi ressemble ma haine? Je pense que c'est une haine d'enfant. C'est. Enfin, tout ce que je fais en fait, c'est tout ce dont je parle quasiment, c'est lié à l'enfance. Mais là, c'est une haine d'enfant. Je sais pas si tu vois ce qu'on pourrait appeler la solitude de l'enfance, quand t'es seul enfant. Je pense que c'est ça qui crée une espèce de. Enfin, chez moi, qui crée une espèce de haine. Et je pense que c'est vraiment une haine infantile dans mes trucs. C'est pas une haine construite d'adulte ou quoi, c'est une espèce de haine sans raison, après qui trouve des prétextes dans divers motifs de la vie, mais je pense qu'à la base, il y a une espèce de haine, un truc hyper infantile. Je sais pas comme je me suis construit avec ça. C'est un de mes presque problèmes dans ma vie, où j'arrive à me construire et à me percevoir moi-même que dans l'adversité. Par rapport au fait de crier dans des morceaux, je pense qu'il y a ça, d'expulser quelque chose. Après, c'est aussi par rapport à ce que je fais, ce qui a été le cas longtemps, qui est peut-être un peu moins le cas sur ce projet-là, et qui, je pense, sera encore moins le cas dans les trucs d'après, lié à la vulgarité, où c'est comme des moyens qui permettent d'exprimer une forme de la violence, de la haine, et c'est un moyen, quoi. Par rapport aux trucs d'art, à l'art en général, et que ce soit la musique ou quoi, je pense vraiment que la forme doit juste servir le fond, quoi. Je suis pas à la recherche de l'amour, ça, c'est écrit dans le titre que... Quand je dis sur la route de l'amour, je parle d'un amour personnifié. C'est pour ça qu'il y a deux M. Même si je peux pas trop m'étendre là-dessus. Je suis aimé. En fait, ce qui est assez drôle dans ce que je fais, c'est que je parle beaucoup de filles, etc. Mais je parle en vrai des 3 mêmes meufs depuis 3 ans, quoi. Sur des mêmes filles dont je parle, des 3 filles. Et genre, juste quand j'en parle plusieurs fois, les gens ont l'impression que je parle de 50 000 meufs. C'est pas du tout le cas, je crois. Enfin, je parle en vrai de 2 filles, quoi. De quelques autres filles à côté, mais qui sont apparues de façon plus fugace dans ma vie. Mais tous mes projets, sur Route de l'amour 1 et sur Route de l'amour 2, sont dédiés à une seule et même fille. Tandis que Déo Débat et des Strings, c'était un projet presque centré sur une autre fille. C'était le premier projet que j'avais fait avec Cranf en 2012. C'est un projet qui était centré, parce que j'étais là-dedans à ce moment de ma vie, sur une rupture. En fait, c'est l'histoire d'une rupture et c'est le fil conducteur de tous les morceaux. C'est encore vrai un peu sur Pleurez pas Mademoiselle, mais c'est un espèce de mélange. Et depuis, sur Route de l'amour 2 en particulier, c'est dédié à une seule fille. Je crois que l'amour dans lequel je suis et auquel j'aspire, c'est un amour vachement plus doux. Je suis un peu à la recherche, même si ça peut sembler étrange par rapport à ce que je fais. J'essaye d'aller un peu vers cette douceur. Genre, par exemple, je sais pas si tu vois mon morceau L'ennui, qui est quelque part parle d'amour. Même si ça raconte des trucs pas forcément... ça parle d'adultère et de tromper sa petite amie, entre autres. Mais une espèce de forme de douceur, et je crois que c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et c'est comme ça que je conçois de plus en plus l'amour. Je sais pas, mais je pense que c'est un problème même de civilisationnel, hein, cette histoire de la monogamie et tout. En vrai, quoi. Où une espèce de besoin humain qu'on n'arrive pas à expier pour des raisons culturelles. Donc à la fois dans l'absolu, je vais te dire oui, quelque part c'est normal d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Après, dans les faits, c'est un truc que j'accepte absolument pas dans mon couple, moi, et que la personne en face n'a pas accepté du tout. Donc je suis un peu... je crois que quelque part, j'ai une vision un peu traditionnelle du couple. Malgré que, waouh, on est trop des rebelles, on est trop au 21e siècle. Je crois que je reste, moi, un peu sur cette vision traditionnelle du couple. Et je vois que même dans ma vie amoureuse, alors qu'on est plutôt... je sais pas libertaire, mais bon, on essaye d'être un peu ouvert, etc. Comme il y a vachement des trucs hyper trad qui reviennent dans notre façon de fonctionner sur plein de trucs, quoi. L'amour est mort, il est mort sur le moment, c'est pas une mort définitive. C'est
c'est la fin d'un amour. L'amour est mort, c'est la fin d'un amour. C'est pas que l'amour en tant que concept n'existe plus, c'est vraiment la mort, la fin d'un amour là, et il y aura le début d'un autre amour après. On a tous connu la fin de plusieurs amours. L'histoire se finit, c'est la fin d'un amour. Là, c'est la fin de l'histoire et le moment où je dis l'amour est mort et les mots ne servent plus à rien, c'est vraiment ça, quoi. C'est la fin de l'histoire et quelque part ça ne sert à plus rien d'en parler, c'est fini, c'est la fin et la suite arrive. Je suis pas sûr que l'amour soit plus facile quand tout va bien, je crois pas. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'adversité, parfois je pense qu'on s'aime au contraire quand on a des difficultés ou des obstacles, et au contraire qu'il faut les dépasser à deux. Je suis pas sûr que... Ouais, j'imagine qu'il n'y a pas de règle là-dessus, mais je suis pas sûr que l'amour, que la couple aille forcément mieux quand tout va bien. En tout cas, c'est pas les exemples que j'ai autour de moi, c'est pas tout va bien. Au contraire, parfois j'ai l'impression, au contraire. C'est le moment où c'est bon, on a atteint notre but, c'est bon, tout va bien. C'est là où ça part en couille. Mais quand je dis ça, c'est pas tant lié à l'amour quand je dis ça, c'est pour moi, c'est deux trucs assez dissociés, quoi. Quand devenir riche avant de devenir fou, c'est pas tant lié à l'amour que ça. En partie, mais c'est le truc de devenir riche, c'est plus l'idée quand en fait, je sais pas, comme je fais du rap très sérieusement et j'aspire au maximum à pousser ça aussi loin que possible. Je sais pas si je deviendrai riche ou pas. Je suis pas du tout économiste, mais je pense, je me trompe peut-être, mais que là où tu as le plus de chances de devenir riche, c'est en exerçant l'activité pour laquelle tu es le plus balèze. Et moi, je sais que il y a quelques trucs que je fais un peu bien dans ma vie, mais quand même là où je suis vraiment le plus fort, c'est pour faire du rap. Et faire l'amour, j'espère.